Bon, allez. Marjorie est avec nous maintenant. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Gwen. Bonjour. Pardon, elle m'a fait rire à la blague. Ah oui, moi aussi, c'est le genre de blague qui me fait rire, mais bon. Elle en a plein en stock en plus, c'est ça le pire. Ah ben oui, je sais. Voilà, moi je vous appelle parce que déjà l'émission m'intéresse beaucoup, je trouve ça très intéressant de parler des rêves. Merci. Alors moi je fais beaucoup de rêves, enfin j'en fais toutes les nuits, je m'en rappelle très souvent. Je fais plutôt des cauchemars d'ailleurs que des rêves. C'est toujours un peu violent. Et voilà. Et donc je voulais vous parler d'un rêve que j'ai fait il y a quelque temps, comme ça là, parce que j'ai réfléchi et que j'ai pas réussi trop à l'interpréter parce que j'essaye de les interpréter un peu, voilà, comme je peux. En fait, j'étais dans une pièce que je connais pas forcément, et il y avait énormément de fleurs dans des vases. Et j'ai fait tomber où tous les vases sont tombés en même temps et ils se sont tous brisés au sol avec des éclats de verre partout, de l'eau partout et des fleurs partout. Voilà. D'accord. Et c'est un rêve que vous avez fait régulièrement, celui-ci ? Non, pas du tout. Mais en tout cas, ce rêve vous a marqué quand vous vous êtes réveillé, c'est pour ça que vous avez envie de nous le raconter. Oui, parce que j'ai pas réussi, parce que souvent, quand je fais des rêves, je regarde un peu sur Internet les significations, qu'est-ce que ça pourrait me faire ressentir, et là, vraiment... Alors, c'est un rêve qui a, d'un point de vue intuitif, en tout cas, et analytique, qui a plusieurs résonances. La fleur, c'est la beauté, hein, c'est les belles choses. Le vase, c'est le contenant des belles choses. Alors, la première signification peut montrer qu'une part de votre inconscient n'est peut-être plus en phase avec l'image qu'il voit le matin dans la glace. Voilà. Ça peut marquer un vieillissement ou un mécontentement d'une ride qui est apparue, etc. On est tous fait pareil, nous les humains, on a tous cette approche-là. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'autre chose, la fleur est souvent corrélée avec le bonheur. Voilà, on offre des fleurs pour faire plaisir en général. Et le fait de faire tomber ces vases avec l'eau qui concerne la famille, l'environnement aussi, ça peut vouloir dire des conflits dans votre vie personnelle ou un mécontentement de votre vie personnelle. Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier la notion de la fleur qu'on offre pour séduire. Donc, je me demande aussi s'il n'y a pas quelque chose dans votre vie privée qui pourrait justifier ce rêve. Comment vous les voyez, ces fleurs, justement, ou ces vases? Qu'est-ce que vous nous en diriez de plus? Voilà. Moi, les fleurs, en ce moment, ça m'intéresse beaucoup parce que je m'intéresse beaucoup aux fleurs séchées. Je voulais faire des lampes en fleurs séchées, des tables avec des fleurs séchées. Je comptais aller cueillir des fleurs, les transformer, voilà. Ça me parle de ça. Et ça m'évoque, le printemps, la beauté. Le rêve, il est assez clair. Hein, quand on perd comme ça un contenant avec des fleurs, la première analyse, c'est une phase de vieillissement naturel, hein, j'insiste là-dessus, mais qui ne correspond pas à ce que le conscient et l'inconscient ou le subconscient même ne veulent voir. Voilà. Le matin, on se réveille, on a des cheveux blancs ou une petite ride ou 1 kilo de trop. Et ça y est, ce type de rêve est carrément dans l'axe. C'est un rêve assez standard, en fait. Je vois, ok. Mais en même temps, là, il faut lâcher aussi les choses parce que le vase, il faut les lâcher, bien sûr. Il se brise par terre, mais pour laisser justement les choses naviguer, si je puis dire. Casser les limites, sortir des limites, casser le contenant. Voilà. Je crois que c'est peut-être ça aussi qu'il faut entendre dans votre rêve. Il est peut-être temps de lâcher ce que vous avez pour partir vers autre chose. Oui. Ah ouais, je vois. Très bien. Ça me parle. Et c'est pour ça que essayez de visualiser, même après, toute seule, on n'est pas obligé d'avoir votre réponse, mais essayez de visualiser ces fleurs qui se libèrent des vases, à quoi elles ressemblent. Ça vous donnera une vision peut-être de la femme que vous devez devenir, peut-être. Ouais, je vois bien. Et ok. Et après, je voulais vous demander aussi, parce que par exemple, moi je fais souvent des cauchemars, et quand je fais des rêves positifs, c'est souvent des rêves où je me mets à voler en fait.
Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors le fait de voler, alors ça c'est très très classique chez l'humain, hein, voler, tomber dans un trou, hein, comme on l'évoquait au début de l'émission. C'est des rêves très standards. Alors quand on vole dans un rêve, ça veut dire qu'on traverse une période de fatigue plus marquée qu'à l'accoutumée. D'accord. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi une forme d'autorisation que votre corps se donne par rapport à l'esprit et qui montre une période où vous pouvez prendre des risques un peu plus forts parce que il y a un petit côté fou dans la symbolique du rêve. Mais le point commun à chaque fois, c'est que c'est toujours très agréable de voler dans un rêve. Nous, les humains, avec le mythe d'Icare, depuis Icare, on veut tous voler. On a envie d'être ce qu'on n'est pas. Voilà. Mais là aussi, c'est un rêve qui est assez répandu, et surtout quand on est fatigué. Et puis, la dernière analyse, c'est s'autoriser, effectivement, à déployer ses ailes. En gros, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Donc, ça rejoint ce que disait Brigitte. Mais en même temps, vous dites que c'est presque dans des cauchemars que vous rêvez, que vous volez. Non, justement, en fait, je fais plutôt des cauchemars et quand je ne fais pas des cauchemars, en général, c'est que je vole, quoi. D'accord. Bon, donc ça voudrait dire que vous êtes vraiment dans une phase de votre vie où finalement c'est un peu cauchemardesque, hein, si on peut dire, et qu'il est peut-être temps de vous envoler vers une autre direction. Casser les limites, briser les limites, accepter ce que l'on est aujourd'hui et prendre son envol. En gros, oui. Okay. C'est ça. Voilà. Hein, ça vous parle, ça Ouais, oui, ça me parle. Puis ça me parlait aussi par rapport au physique, parce que c'est vrai que bon, j'ai pris beaucoup de poids. Après, j'ai perdu beaucoup de poids et donc oui, j'ai un peu du mal avec ma peau qui s'est distendue, on va dire, un peu. Et c'est un peu dur. Donc ça oui, mais alors, vous voyez, ça correspond vraiment à quelque chose que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, soyez en relation avec à l'intérieur de vous-même, osez aller vers ce qui est pour vous à l'intérieur de vous-même et arrêtez de regarder les apparences. Complètement d'accord. Concentrons-nous sur la fleur et pas sur le contenant. Voilà, la fleur est là. Et la fleur représente une partie de ce que vous êtes, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Voilà, c'est ça qui compte. Et de toute façon, en règle générale, quand on fait du yo-yo avec son poids, c'est qu'on n'est pas bien aligné et on sait pas très bien vers où on veut aller. On va d'un côté, on va de l'autre. Vous voyez. Donc il est temps de vous aligner et puis d'oser. J'aurais aimé dans ce rêve un tiers personnage qui regardait la scène, par exemple. Oui, j'ai pas pensé. Oui, il y avait. Il y avait quelqu'un dont je ne rêve jamais. Mm-hmm. Un homme? Je n'ai jamais rêvé, un homme. Un homme qui, en fait, que je connais un petit peu, où il y a eu une espèce de séduction. Ah, on revient à la séduction dont je parlais. Mais qui a une femme, un enfant, donc voilà quoi. Alors, bon, votre cerveau s'est servi dans sa banque de données. Il a choisi cet homme pour vous montrer qu'il y avait une tierce personne, un personnage masculin. Vous savez ce qu'on dit? On est beau à travers le regard des autres. Si vous vous regardez dans la glace, tout comme moi le matin, moi je vois mes rides, etc. Ça me plaît pas, les petits kilos. Mais si quelqu'un vous dit que vous êtes jolie et que vous avez des sentiments pour cette personne, eh bien, tout comme moi, vous allez y croire. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je voulais soulever ce tiers personnage dont vous nous aviez pas parlé au départ. Oui. Qui peut-être symbolise... Et quand un homme vous offrira des fleurs, vous vous trouverez enfin belle. Exactement. Et il y a toujours une part de prémonition dans les rêves, plus ou moins actée. Mais cette symbolique que vous nous avez donnée partiellement au départ, quand on l'entend dans son ensemble, montre que vous êtes sur un chemin. Si vous cassez les codes et si vous acceptez ce que vous êtes, tel que vous êtes, apparemment ça pourrait séduire quelqu'un sur votre route, semble-t-il. En tout cas, merci, parce que franchement... ça va mieux, hein? Ah oui. Non, vraiment, tous les deux, là. Et puis, alors, je voulais juste vous dire merci. Et puis, Bruno, je trouve que vous avez une voix très agréable. Voilà, merci beaucoup. Je voulais vous le dire aussi. Merci beaucoup. Bruno, il vous reste à envoyer des fleurs à Marjorie. Mais oui, dites-le avec des fleurs. Je vous remercie. Non, merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant.